Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer de vérifier par l'expérience les conclusions très controversées des deux dernières vidéos de Dimension Débat, mon autre chaîne. Alors, dans la dernière, j'ai parlé de l'énigme des deux enfants. Je vous rappelle l'énoncé. Un homme a deux enfants, l'un des deux est un garçon, quelle est la probabilité que l'autre soit un garçon? Et j'avais démontré en utilisant le bayésianisme que cette probabilité était 1/3. Mais vous avez été très nombreux à contester ce résultat car beaucoup d'entre vous penchaient plutôt vers 1/2, mais sans pouvoir le prouver. Du coup, pour mettre tout le monde d'accord, j'ai fait une simulation de ce problème pour sortir un peu de la théorie et avoir un résultat concret. Alors, ce qui est bien avec ce genre de problème, c'est que c'est très simple à simuler. Regardez, ça prend que quelques lignes. D'abord, l'ordinateur choisit le sexe des deux enfants au hasard, puis il regarde si l'un des deux est un garçon, et si c'est le cas, il augmente de 1 le dénominateur de la fraction. En gros, ça veut dire que le cas est pris en compte dans le calcul de la probabilité. Et si jamais l'autre est aussi un garçon, eh bien, dans ce cas, il augmente de 1 le numérateur de la fraction, pour calculer la probabilité de cet événement. Et ensuite, il calcule la probabilité, tout simplement, et il ajoute aussi 1 à NB total, mais ça c'est juste pour afficher le nombre de cas en tout, c'est pas pris en compte dans le calcul. Bref, du coup, quand on lance la simulation, ça donne ça. Ouais, désolé, mais c'était bien 1/3, je ne me suis pas trompé. D'ailleurs, avec cette simulation, on peut aussi tester la variante où le premier enfant est né un mardi. J'en avais parlé dans la vidéo de Dimension Débat. Eh bien, quand on fait ça, ça donne ça. Ouais, on retrouve bien 13/27e. Là encore, je ne me suis pas trompé. Bon, du coup maintenant, passons à la deuxième vidéo, celle sur Monty Hall. Alors, là l'énoncé est un peu plus long, mais bon, le problème reste très simple. Vous participez à un jeu télévisé et vous êtes devant 3 portes fermées. Derrière l'une d'entre elles se trouve une voiture, et derrière les deux autres, il y a une chèvre. Si vous choisissez la bonne porte, vous remportez la voiture. Vous choisissez donc une porte au hasard, et là le présentateur, qui lui sait où se trouve la voiture, décide d'ouvrir une mauvaise porte. Mais bon, pas celle que vous avez choisie évidemment. Et ensuite, il vous demande si vous voulez garder votre choix ou changer de porte. La question est donc, faut-il changer de porte? Dans cette vidéo, je démontre encore une fois à l'aide du bayésianisme qu'il faut changer de porte, parce que ça double nos chances de gagner la voiture. La probabilité passe de 1/3 à 2/3. Et là aussi, le problème est très simple à simuler. L'ordinateur commence par choisir la porte qui cache la voiture et la porte qu'on a choisie au hasard. Ensuite, si jamais on a choisi de changer de porte, il va regarder si on avait choisi la bonne porte dès le début, et si c'est le cas, il change notre choix pour une mauvaise porte au hasard. Par contre, si on avait choisi une mauvaise porte, il change notre choix pour nous donner la bonne porte. Et c'est normal puisque si on a choisi une mauvaise porte, l'autre mauvaise porte, elle a été ouverte par le présentateur. Donc quand on change, on prend forcément la bonne porte. Et ensuite, il regarde si on a choisi la bonne porte ou pas, et il calcule la probabilité de la même façon que dans l'autre programme. A noter que si on décide de ne pas changer de porte, il va directement vérifier notre choix après l'avoir défini au hasard. Bref, du coup, quand on lance le programme sans changer de porte, ça donne ça. Ok, donc c'est bien 1/3. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand on change de porte. Et ouais, c'est bien 2/3. Encore une fois, je ne me suis pas trompé. D'ailleurs, si vraiment vous ne me faites pas confiance, les deux programmes ainsi que leur code source sont en description. En vrai, je pense qu'on peut en tirer une conclusion de cette histoire. C'est que la méthode bayésienne est bien meilleure que notre intuition. D'ailleurs, c'est justement avec ce genre de problème que je me suis rendu compte d'à quel point il faut utiliser cette méthode le plus souvent possible. Parce que moi aussi au début, avant que je réfléchisse vraiment, je trouvais ces résultats un peu bizarres. En fait, j'ai essayé plein de fois et j'essaie encore aujourd'hui de mettre cette méthode à défaut. Mais à chaque fois, c'est mon intuition qui se trompe et jamais le bayésianisme.